Monsieur le conseiller général Jacques Rigaud et Père Adam, bienvenue à Brissac. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le responsable du SDIS, messieurs les représentants de la gendarmerie, des services des routes, du département, des sapeurs forestiers, mesdames, messieurs les responsables du mouvement associatif, mesdames, messieurs, chers amis. 2013 est là. C'est le moment privilégié pour vous souhaiter à toutes et à tous, élus, représentants de l'Église, administration, bénévoles et amis, nos meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé. Les vœux du maire sont aussi l'occasion de faire le bilan sur l'année écoulée. En 2012, Brissac a poursuivi son développement. Chaque année, nous recevons de nouveaux habitants et je profite de ces vœux pour leur souhaiter la bienvenue. Nouveaux habitants, toutes générations confondues, donc des jeunes couples, souvent avec des enfants en bas âge. C'est une chance pour notre école, 65 élèves, pour nos associations, pour nos commerces et nos services et finalement pour tous les Brissagols. En parlant des jeunes, je pense à cet instant à Thaddée et Christophe qui ont perdu la vie en 2012. Triste record pour un petit village qui a vu partir plusieurs de ses enfants. Mais la vie, avec ses joies et ses peines, est un éternel recommencement. Notre commune est donc une commune jeune et qui rajeunit. Ce que je tiens à souligner, c'est que ce développement, cet accueil de nouvelles populations, se réalise dans l'ensemble en parfaite harmonie. Pouvoir initier un développement de notre commune, tout en le maîtrisant, tout en assurant son équilibre. C'est cela que nous essayons de réaliser avec le plan local d'urbanisme, qui j'espère en 2013 pourra se concrétiser. En tant que maire, et au-delà de mon équipe, je sais aussi pouvoir compter sur le dynamisme de toutes les composantes qui font vivre Brissac. Associations, bénévoles, enseignants, CCAS, services municipaux. Je veux vous tous vous remercier qui, par vos actions respectives, nous permettent de bien vivre ensemble. Mon rôle de maire est aussi d'anticiper l'avenir, de préparer notre commune aux enjeux de demain et de répondre à vos demandes en termes de services ou d'infrastructures. Pour cela, les projets et les actions menées en 2012 y ont contribué. En créant des sentiers de randonnée, en aménageant une baignade surveillée au site Saint-Étienne d'Issansac, avec la communauté de communes, donc je remercie M. Jacques Rigaud, qui en est le président. Tout l'argent investi pour que cela se réalise, avec aussi le service des routes du département. Le lancement de l'étude du schéma pluvial pour essayer de maîtriser l'écoulement des eaux. Le plan d'économie d'énergie des éclairages publics qui a été voté et va se mettre en place. Ce plan nous permettra d'économiser sur les dépenses d'électricité inutiles. Pour 2013, les chantiers sont lancés et notamment le branchement du quartier de Ternisson au tout à l'égout. Les débuts des travaux ne devraient pas tarder. Les maisons de la RD 108 face à la mairie vont être assainies là aussi. Nous profiterons de ces travaux pour sécuriser la circulation des piétons en créant un trottoir avec l'aide du service des routes du département que je remercie également. Sans oublier l'assainissement de Coupiac qui a démarré par la demande de subvention comme tout début de projet. D'autres projets initiés par la municipalité ou que nous soutenons vont voir le jour en 2013. Les jardins communaux, tous ceux qui sont intéressés peuvent aller s'inscrire au secrétariat. Le Café des Pays, futur lieu de rencontre et de lien social, qui verra le jour au mois de mars sur la place de l'église. Un grand bravo à Nelly Montet qui a pris ce projet en main. Nous lui souhaitons bon vent et bonne réussite. La réflexion du chemin de la Fosse est en cours. Tout se fera, comme vous le savez, cela prend du temps. Nous avons mis en place un laissez-passer aussi à retirer au secrétariat pour ramasser du bois mort dans les nouvelles parcelles boisées de la commune. Comme tout le monde le comprend, uniquement pour votre consommation personnelle, et bien sûr les tronçonneuses sont interdites. Pour avancer dans nos projets, nous nous appuyons surtout sur les services du département, toujours à l'écoute des services de la DDTM avec ses différentes branches, sans oublier les secours, le SDIS et la gendarmerie, qui sont à nos côtés lorsque cela est nécessaire pour protéger nos biens et notre sécurité. Je tiens en ces jours de vœux à les remercier fortement. En parlant de biens, il faut savoir que dans la nuit de jeudi à vendredi, nous avons été cambriolés au service technique et que tout le matériel a été volé. Si on avait eu les caméras de protection, nous aurions pu voir le camion que c'était et informer de suite la gendarmerie pour essayer de le retrouver. Comme vous le savez maintenant, il y a eu récemment des élections nationales. Le changement a eu lieu
des efforts budgétaires importants ont été faits pour créer des effectifs dans l'éducation. C'est une très bonne chose pour les enseignants et leurs élèves. Mais beaucoup de travailleurs espéraient aussi à ce changement pour arrêter le démantèlement de leur outil de travail et conserver leur emploi. Quelle désillusion! Alors que des solutions novatrices telles que la nationalisation provisoire avaient été avancées et auraient pu peut-être changer la donne, donner un coup d'arrêt à toutes ces fermetures programmées. Permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes qui luttent pour garder leur entreprise. En 2013, c'est la dernière ligne droite avant les élections municipales qui se dérouleront en mars 2014. J'espère de tout cœur que cette année sera une année où la démocratie municipale jouera son rôle dans le respect d'autrui. La confrontation des idées ne peut être que bénéfique pour tous, car personne de nos jours ne peut dire qu'il a la science infuse. La participation du plus grand nombre, les propositions des uns et des autres ne peuvent qu'enrichir les débats et surtout éviter des erreurs, bien sûr, dans l'intérêt de nos concitoyens. Pour terminer, les élus que nous sommes, majorité, opposition, se doivent de montrer l'exemple dans les débats à venir. Il y a des lignes jaunes qu'il ne faudra pas franchir. Donc, bonne année et meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qui j'espère sera l'année de vos réussites. Nous allons pour cela lever le verre de l'amitié, après avoir passé la parole à Jacques Rigaud, notre conseiller général du canton de Gages. Je vous remercie.